Salutations à tous et à toutes. Tout en espérant que vous avez eu une bonne fête du travail, nous vous souhaitons la bienvenue à ce nouveau numéro d'information SMA. Au titre de ce numéro, Irlande, collecte de fonds pour les réfugiés de la crise ukrainienne. Libéria, soutien et aide à la population de Gaya Hill. À Lyon, la pastorale auprès des prostituées. Nous commençons avec l'Irlande, où les fidèles de la paroisse SMA de Wilton, face à la crise ukrainienne, ont décidé d'aider à leur manière les réfugiés afin d'alléger leurs souffrances. Plus de précisions dans ce reportage de Paul O'Flynn. Les membres de la communauté SMA vivant dans les différentes maisons en Irlande ont décidé d'apporter leur contribution aux victimes de la guerre en Ukraine. Des collectes ont donc été organisées entre eux et le personnel des différentes maisons. Les bénéfices ont été versés à la Croix-Rouge et à d'autres groupes de soutien aux réfugiés. Un geste qui a été suivi par les fidèles de la paroisse SMA de Wilton. Ici, à la paroisse de Wilton, les gens ont été très généreux en répondant aux appels caritatifs lorsque la situation en Ukraine a éclaté. Il a été clair qu'il y avait une affaire sérieuse qui s'est préparée et nous les avons demandé de faire ce que nous pouvions. Les gens ont répondu très généreusement avec de l'argent, des vêtements, de la nourriture et du matériel médical. Nous avons réussi à envoyer une partie en Pologne et l'argent que nous avons pu récolter nous a permis de soutenir le prêtre SMA en Pologne. Nous avons eu le cœur brisé lorsque nous avons vu des enfants, des familles déroutées et le bombardement qui se déroulait avec les reportages à la télévision. Alors, nous avons décidé d'essayer de tendre la main, de soutenir les gens et de faire de notre mieux. Nous avons lancé des appels et sollicité le soutien des membres de notre propre communauté ici. Les réponses étaient plus qu'inattendues. Nous avons rencontré de jeunes chauffeurs polonais qui se sont proposés de transporter le matériel pour nous. Donc, en 3 jours, nous avions un conteneur plein et 4 camionnettes pour nous rendre en Pologne, à la frontière. Ces dons des communautés SMA et des paroisses SMA en Irlande contribueront en partie à couvrir les coûts des besoins des réfugiés dans les mois à venir. Nous allons maintenant au Libéria, où le père Jean Taïro partage avec nous les réalités des habitants de Gaya Hill, une localité située à 40 km de Monrovia. Reportage Jean Taïro. Nous sommes à Gaya Hill, au Libéria, l'une de nos stations secondaires, et nous avons célébré Pâques comme tous les autres chrétiens du monde. Aujourd'hui est un grand jour pour les gens d'ici, car 30 personnes ont été baptisées et confirmées, enfants et adultes. Et pour cela, nous rendons grâce à Dieu. C'est aussi un grand jour aujourd'hui, car il y a quelques mois, cette ville a connu des calamités. Il y a eu une violente tempête qui a détruit de nombreuses maisons, et même une de nos vieilles églises a été détruite. Les gens n'avaient donc nulle part où aller, et certains se trouvaient même dans l'obligation de quitter le village. Mais, avec l'aide de quelques bienfaiteurs, notamment la province d'Italie, SMA Solidale, et aussi la province de Lyon, nous avons pu venir au secours des habitants en leur offrant des toitures pour les aider à rénover leur maison. We are very, very happy today to celebrate Easter the way we are celebrating it today. Nous sommes très heureux de célébrer Pâques comme nous le faisons aujourd'hui, car nous ne savions pas que nous pouvions la célébrer ainsi, surtout en repensant à ce qui s'est passé dans notre communauté il y a quelques mois. La tempête qu'il y a eu et qui a rendu bon nombre d'entre nous sans abri. Mais grâce à Dieu,
l'aide de l'Église catholique et la SMA, nous avons pu retrouver nos maisons. Et pour cela, nous sommes reconnaissants. Cela n'est pas la seule façon dont la SMA impacte la communauté de Gahiel. Nous sommes toujours ici à Gahiel. À part venir célébrer le messe, célébrer le sacrement, nous essayons toujours d'aider les gens de diverses manières. La ville a 2 pompes à eau et une seule fonctionne très bien. Et toute la population n'a recours qu'à elle. Alors, nous avons décidé, avec l'aide de la province SMA d'Irlande, de les aider à obtenir un 2e puits. Et comme vous pouvez le voir, les gens sont en train de creuser. Nous espérons que dans le prochain jour, nous aurons de l'eau et les gens auront un 2e puits pour leur fournir de l'eau potable. Et comme vous le savez bien, l'eau, c'est tout. Elle peut aider les gens à éviter le paludisme, à prendre leur douche et à cuisiner leur nourriture. Et nous remercions Dieu. Nous remercions tous nos bienfaiteurs. Nous sommes reconnaissants à toute la SMA, à la province d'Irlande, pour ce projet. Merci infiniment d'être avec nous à Gahiel et que Dieu vous bénisse. Nous nous rendons à présent à Lyon où le père Anissé Sanganambi nous livre son expérience pastorale auprès des prostituées de la localité. Ma pastorale à Lyon ici depuis l'année passée consiste à aller vers les filles qui font le commerce du sexe appelé des prostituées, venues pour la plupart de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest, un peu de l'Afrique centrale, et puis de l'Europe du Nord, principalement l'Albanie. Nous allons vers ces filles pour les rencontrer, écouter leurs problèmes, leurs situations difficiles et voir comment les faire venir dans notre bureau pour leur parler, les aider à se réinsérer dans la société, à quitter cette activité qu'elles appellent commerce, mais qui les déshumanise, qui les avilisse. Alors, nous n'allons pas pour leur donner de l'argent ou leur donner des assurances, mais au moins faire tant soit peu, selon nos possibilités, de pouvoir les aider à retrouver leur dignité. Car dans la rue, elles n'aiment pas ce qu'elles font dans la plupart des temps. Elles souffrent, elles sont agressées, elles subissent toutes sortes de sévices, mais elles sont obligées de se donner parce qu'elles ont besoin de l'argent pour subvenir à leurs besoins et de leurs parents en Afrique. Cet apostolat ou cette pastorale, pour moi, est importante pour la SMA parce que notre mission comme SMA, c'est la première évangélisation et aller vers les plus abandonnés. Ces filles sont des abandonnés de la société ou dans les rues. Ils sont obligés de se donner à de telles besognes pour pouvoir survivre, à subvenir à leurs besoins. Alors, je vois que nous pouvons continuer cette mission ici en France. Elle est très importante et a beaucoup de sens pour nous. Merci. Nous passons maintenant aux informations générales. Du 27 au 30 avril s'est tenue à la Maison Générale SMA une rencontre de la commission SMA NDA sur le patrimoine spirituel commun. Une rencontre en préparation à la 3e phase du processus en route vers 2026, phase dite herméneutique qui prendra son envol en juillet à Calavi, au Bénin. Avec cette information, prend fin notre édition de ce mois. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, toujours avec de nouvelles histoires d'autres endroits. Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter un bon mois de mai en compagnie de Marie, Notre-Dame des Missions.